vrai, bagay la sérieux. Mais bagay j'étais petit là. Parler pas les chimères là. Politique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagay la sérieux. Mais bagay j'étais petit là. Parler pas les chimères là. Politique à chanter pour yo là. C'est vrai. Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir. Politiquement, socialement et économiquement, heureux de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable, Blocus. Alors Blocus, on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct, bien sûr, et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes également live sur YouTube via notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit BLOCUS. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance. Et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm. La tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Docteur Rouls Narcisse, il est expert en astronomie, notre invité ce soir à Blocus. Avec lui, et bien entendu, on va analyser le contenu et le contenant de la théorie du Big Bang, qui est un modèle cosmologique utilisé par les scientifiques pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers. Bonsoir, astronomiquement et scientifiquement, Docteur Narcisse. Bienvenue à Radio Téléstorm, véritable passerelle d'échange, de débats constructifs et de propositions. Bonsoir, chers auditeurs et chers téléspectateurs. Bien content là avec nous aujourd'hui. Donc, je suis Dr. Rouls Narcisse, astronome professionnel. Moi aussi, c'est un représentant de l'Union astronomique internationale pour la sensibilisation et l'éducation de l'astronomie en Haïti. Moi, représente aussi la Société haïtienne d'astronomie. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de Big Bang et un petit peu de ça qui vient après Big Bang. Mais nous allons surtout centraliser nous sur Big Bang, une théorie cosmologique, quand les gens se disent nous là, justement. Théorie cosmologique, ça, et qui c'est Big Bang, ça le là donne comme contenu, Docteur Narcisse. Lui expliquer de manière scientifique l'origine et surtout l'évolution de l'univers. Alors là, il faut faire distinction entre origine et l'évolution. Parce que origine directement, c'est dans théorie est plutôt singularité. Ça veut dire que théorie n'a pas expliqué vraiment à 100% origine, mais de plus expliquer évolution à partir d'un temps donné de original, expliquer l'évolution de l'univers. C'est ça exactement le Big Bang. Et là que on pas bien cerner définition ça, il y a en pile confusion effectivement, même dans la communauté scientifique là, il y a confusion. Allez ouais dans la communauté non scientifique là, donc il y a en pile mes interprétations de théorie de Big Bang. C'est peut-être ça que nous parler de aujourd'hui. Donc en clair, c'est Mando quelle est l'origine de l'univers. L'univers là n'a pas parce que quelqu'un qui dit gain univers gain multivers et origine de l'univers et côté le sorti point de départ là. Bon. Et scientifiquement ça lié. Justement, comme on dit scientifiquement parce que il y a plusieurs manières pour origine univers. En général, il y aurait ça cosmogonie. Gagner des cosmogonie non scientifiques côté des histoires qui plus ou moins basées sur la mythologie, bon on va aller sur ça un tout petit peu, mais du côté scientifique, donc, depuis je suis ce qu'on appelle la méthode même de la science, la méthode scientifique. Ça veut dire une théorie qui prend des preuves. Et s'il bat des preuves, l'éliminer. C'est ça une théorie scientifique. Or, Big Bang lui-même apporter des preuves. Donc, qui ça Big Bang dit? Il a apporté des preuves. Quelles sont ces preuves? Oui, bon. On a commencé le problème, on va l'expliquer. On commence par expliquer qui ça Big Bang dit. À partir d'un point de singularités, une énergie
qui sorti, qui va transformer la matière à partir de expliquer mathématiquement transformation énergie en matière, ça à partir de équation relativité restricte à Einstein, E égale à mc carré. Donc matière ça lui paraît sous forme de particules élémentaires telles que quarks. Et au début aussi la température était extrêmement énorme et c'était tellement rapide que il y a quelques éléments qui vont le former, particulièrement quarks pour rassembler entre eux pour former hydrogène, hélium et lithium. Point. Ça veut dire que c'est 3 éléments seulement qui créés à partir de sources d'énergie ça qui transformées en matière là. Et 3 éléments ça c'est eux-mêmes qui constituent de base de l'univers. C'est ça que théorie Big Bang nan dit. Kounya là, comment fait que l'autre élément regardez sous la terre, gain calcium, oxygène, azote, etc. Côté l'autre base ça sorti, il pas sorti dans Big Bang nan directement. C'est premier élément ça que Big Bang n'a créé, hydrogène, hélium et lithium qui pour transformer l'autre élément à partir d'un phénomène, à partir de étoiles, première génération étoile, ça pour créer à partir de hydrogène seulement que fusion nucléaire pour le faire ça le nucléosynthèse secondaire pour que l'autre élément créé et c'est l'autre élément créé que commence à distribuer dans l'univers que l'autre planète et monde etc. pour le former. C'est comme ça, c'est ça qui est contenu théorie du Big Bang là. Mais dans le modèle là, comme moi dans ces sciences, faut que nous essayions de prouver de ça faut regarder montrer par A plus B pour me regarder. Et si il va prouver parce que vous dit univers là les prend naissance à partir de 3 éléments principaux selon la théorie du Big Bang. Et besoin preuve qu'on y a là, besoin pour faire démonstration pour moi démonstration scientifique là pour me regarder moi et qui côté voulait aller. Justement, on nous prend par exemple hydrogène. Là qu'on a examiné l'hydrogène à l'observation directe avec spectroscopie, il remarque que c'est l'hydrogène qui est constituant principal de l'univers. Donc même là on examiné des galaxies très anciennes, particulièrement les quasars qui remontent à très longtemps dans le temps, dans les environs même du Big Bang, il remarque que le constituant principal c'est l'hydrogène. Donc, l'on fait spectroscopie, il y a une série de restes spectrales directs qui paraissent qu'il faut qu'on ait que l'élément ça, c'est hydrogène. Donc, c'est à partir de là on comprend que il va retrouver l'autre trace élément très loin dans le passé que autrefois, c'est particulièrement matière ça qui est là. En plus, par rapport à vitesse et température qui gagne, difficile pour l'autre élément à vraiment créé. Alors, ça, c'est une première preuve. L'autre preuve qui existe encore, c'est que la théorie a prévoit qu'à partir de chaleur énorme, dans environ de 10 exposant 26 Kelvin, à partir de température énorme qui te gagne, là que l'explosion ça a été faite, l'explosion, mais c'est pas une vraie explosion, vraiment, mais c'est façon de parler, gagne, ou t'as supposé jouer une trace explosion ça jusqu'à présent. Est-ce que trace est disponible? Effectivement, il retrouve énergie du Big Bang jusqu'à nos jours quand on parle avant là, il y a énergie chaleur ça là. Mais le pont énergie qui dérape depuis il y a 13,8 milliards d'années à aujourd'hui, même s'il était en pile, il vient diminuer. Il diminue les environs de 2,7 degrés Kelvin, globalement dit 3 degrés Kelvin. Donc, les que lancer des satellites dans l'espace pour mesurer et retrouver. Mais il faut me dire que théoriquement, il y a un autre scientifique qui était le Gamov, un russe, qui prévoit que faut que nous ayons une trace énergie ça. Et c'est ainsi que il a préparé une équipe pour détecter énergie ça. Mais le hasard fait que son l'autre équipe, pas même monde qui a préparé pour découvrir l'énergie qui découvrir, son l'autre groupe monsieur Pensiasiano qui a travaillé dans son l'autre dossier pour détecter satellite et puis eux même ils arrivé à détecter énergie ça, c'est lui même qui ont les fonds diffus cosmologiques. Et c'était une preuve plus extraordinaire du Big Bang parce que en pile monde a critiqué théorie elle était paraître. Il était paraître des environs de 1927 à peu près. Mais il était ignoré théorie parce qu'en plus le monde parle de admettre théorie parce que théorie a une particularité, elle était semblée avec on va écrire le concordisme.
ça veut dire que il ressemble en pile avec la religion. Parce que la Genèse dit que tout va sortir en point. Selon la Genèse, Dieu les points ça, mon Dieu. Et puis il ouvre quoi, il va tout le bail. Théorie Big Bang nan dit presque même bail là-bas il sorti dans un seul point. Sauf que les points ça singularité initiale, il parle mon Dieu. Donc et puis il va le bail. Donc ça pour nous faire que théorie scientifique ça l'elle te paraît, il te gagne en pile faille. Donc mon étape dit comme ça que bon bah là pas fini trop clair, c'est pas science qui a réglé bah ça mais les que prédiction que le fait commencer découvrir, il commencer retourner faire back sur théorie. Quelle prédiction comme ça? Il parlait de énergie fossile là que tu as supposé joindre. Or effectivement, il découvert en 1965, Gamov tout est appuyé aspect théorie fossile ça de théorie du Big Bang que tu as supposé joindre et il parlait aussi que toute bagaille commencé dans un point. Ça a été difficile pour prouver. Pourtant, un astronome qui aurait les Slipher, et on l'entend encore que les Hubble, bon, puisque on connaît Hubble que Slipher, mais Hubble pas pour compter, Slipher te parlé de ça aussi. Qui ça, monsieur, a dit? Qui ça a été observé alors? Parce que c'est l'observation théorie a fait déjà. Il a observé dans le télescope te gain à l'époque, c'est plus gros télescope te gain à l'époque, particulièrement le télescope Wilson. Monsieur a découvert que l'univers est en expansion. Ça veut dire que une galaxie a éloigné dans l'autre. Et plus galaxie à loin, c'est plus a éloigné à grande vitesse. Ça veut dire, c'est quand on regarde un cinéma, et puis une vidéo, et vous passez vidéo à l'envers, qui sont remarqués, on a marché devant, et puis il ne marche pas derrière, ou quand remonter le film jusqu'à commencement même, si vous voulez. C'est ainsi que ils font une projection comme ça, une projection idée comme ça. Donc, si l'univers actuellement est en expansion, ça veut dire que autrefois, il n'était pas en expansion, c'est-à-dire le contraire, et que tout a été rassemblé dans un seul point. D'accord. Et pour qui ça, et Big Bang, et il associe là toutes les théories qui décrivent notre univers comme issu d'une dilatation rapide. Mais c'est justement ça. Théorie a dit que il commençait à un point de singularité initiale et en quelques secondes, il vient ouvert, il dilaté rapidement. Et même d'autant plus rapidement que il y a l'autre série de failles que pour le découvrir en théorie Big Bang, il va obligé de corriger pour une dilatation extrêmement rapide parce que en méthode scientifique, on doit corriger une méthode et améliorer une méthode. C'est ainsi que une faille que pour le découvrir en théorie originale là, c'est que l'univers, l'observe un univers où elle est homogène, isotrope, ça veut dire que tout point est semblé. Comment on fait expliquer que tout point est semblé et puis tout point est presque même température alors que l'univers avec son temps collé pendant plusieurs milliards d'années. Donc, un astronome américain a ajouté une partie qui était l'inflation dans l'univers pour t'expliquer qu'une période de temps côté l'univers va extendre rapidement, dilater très rapidement, et même supérieur à vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, pour que tout point de l'univers te vienne même information et même genre de matériaux à l'époque des particules surtout en même temps. C'est ça qui peut expliquer que dans tout point de l'univers, les observer ou joindre des même presque même éléments. Il parlait de homogénéité de l'univers et aussi même température. Ça veut dire la température de 2,7 degrés Kelvin ou bien arrondi à 3 degrés Kelvin comme tu parlais tout à l'heure. Donc c'est comme ça que je expliqué scientifiquement là à partir d'une théorie du Big Bang mais que annexé sous modèle ça une autre théorie qui est l'inflation qui fait partie actuellement de la théorie du Big Bang. D'accord, mais les créationnistes ont-ils raison de rejeter d'un revers de main et cette théorie? Alors je vais parler de la théorie du Big Bang. En général, créationniste, c'est un autre aspect dans l'histoire de la science. C'est un aspect surtout en contradiction avec l'évolution des êtres humains. Nous pourrons parler de ça parce que c'est Big Bang et après. Mais créationniste, ne pas tellement entrer dans le détail, origine de l'univers directement, bien que en pile, des religieux pensaient que l'univers a été créé. Bon, bien entendu, Jean d'affrontement ça, bon. Et pas vraiment fait sens. Quand j'aime toujours dire de manière philosophique, je réponds à deux questions.
qui est et comment? Qui est-ce qui fait Big Bang dans souffler? C'est mon Dieu. Pas un problème à ça. Donc, créationniste, avec une raison dans ce sens. Mais comment mon Dieu fait Big Bang, non? C'est à partir de modèles là que j'aime avec que nous. Donc, finalement, tous les deux, ils ont complété l'autre. Mais malheureusement, il y a faute qu'on fait des fois entre monde qui voit création d'une manière et Big Bang d'une autre manière. En plus, il faut m'expliquer nous que on l'autre faille dans Big Bang, non? Expliquer que modèle là pas vraiment by l'origine de l'univers. On l'autre faille que le gain. Parce que faut prouver en science ordinaire toute bagaille prouver jusqu'à présent jusqu'à 10 puissance moins 43 secondes. Ça veut dire d'expliquer scientifiquement et mathématiquement et expérimentalement l'origine de l'univers à partir de 0,000 bon 42 0 avec 1 seconde. Bon, bah répéter tout 0 mais nous comprenons ça 10 puissance moins 43 secondes. Plus pas arriver expérimentalement et mathématiquement plus loin que ça au niveau de la singularité initiale, c'est non ça rebaille pour dire qu'il pas connaît. Donc si donc on critique l'univers disant que l'explique l'origine de l'univers etc. Faut nous clair que il pas l'origine, il l'évolution de l'univers à partir d'un temps donné. D'accord, mais et dans le même registre, dans le même sens, sans regarder pour nous et pratiquement la Bible même, parce que la Bible il parle tout sur la création de l'univers. On prend l'idée de la Bible pour nous mettre le face à théorie Big Bang pour nous faire déduction. Ok, c'est très intéressant. Globalement, il y a ce qu'on appelle la grande histoire. La grande histoire, qui est incomplète bien sûr, est partie depuis l'origine de l'univers jusqu'à aujourd'hui et même de parler un petit peu du futur. Il y a différentes façons pour voir la grande histoire. Vous pouvez voir à partir des histoires, petites histoires, ok, petite grande histoire si vous voulez, ou bien vous voir à partir de théories. Théorie, si j'aime dire que nous c'est pour la science. Mais pour les histoires, il y en a beaucoup, selon les cultures. Par exemple, pour parler de Bible, la Genèse, qui c'est une histoire, c'est ça, une histoire judéo-chrétienne. Mais c'est pas seul, on a pas retourner sur lui, mais c'est pas seule histoire qui vient au niveau de la grande histoire. Il y a aussi l'histoire chinoise. Il y a aussi l'histoire des l'autre exemple, Iroquois, qui c'est un peuple indien, amérindien aux États-Unis. Non, mais chaque histoire, ça, il faut un détail de ça, dit. Oui. Que fait état de qui ça, chaque histoire, ça. Justement, pour histoire. Pour élaborer plus. Histoire judéo-chrétienne, non, bon, je pense que les lui-même qu'haïtien plus connaît. Écoutez que dans Genèse, chapitre 1, verset 1, il dit origine, mon Dieu dit que la fait ciel et la terre. Et puis, à partir de ça, chaque jour, il fait un bagage jusqu'à ce que le 6e jour-là, il reposait. Et puis, le 7e jour, il reposait. Ça, c'est l'histoire judéo-chrétienne. Il utilisé en Israël et aussi dans les pays chrétiens. Pour l'histoire chinoise. Pour l'histoire chinoise, bon, il parlait de un œuf qui était dans une zone de chaos. Et puis, les œufs là ouvrit. Il y a un gros géant qui sortit qui pousse le ciel dans l'air pendant que pied la terre. Il pousse le ciel dans l'air jusqu'à 48 000 km en altitude. Et puis après un moment, il vient mourir. Il mourit, yeux tournent la lune, l'autre yeux a tourné la lune, l'autre a tourné le soleil. Pendant que pied qui tourne montagne, sans tourner de l'eau, en dansant il y a un petit parasite qui peut aller évoluer par l'homme. Bon. Ça, c'est l'histoire chinoise. Bon, ça, c'est mythologie chinoise. Vous comprenez? Bon dernière. Il y a mythologie Iroquois qui c'est un peuple amérindien qu'on est aux États-Unis avant Angleterre arrivée. Tout comme en Haïti aussi, il y avait des Indiens, les Amérindiens. Chaque te une culture par eux. Il y a une histoire qui racontait que te un grand dieu, un dieu alors, avec un déesse qui est là, mais pendant que tu as un mouvement, accumulation de turbulences, déesse là tombé. Il est tombé, il a atterri un côté qui est une grosse de l'eau qui te couvre toute zone nette, c'est un gros tortue
qui montait prendre, qui montait avec lui, et puis il recommandait que l'autre petite bête qui dans de l'eau descend à prendre terre, porter terre en l'air, sous de tortillard, à partir de la fitte sous de tortillard, marcher sur terre, la boue, et puis à partir de là, façonner la terre. C'est comme ça que la terre crée. Ça, c'est mythologie chez Iroquois. Comprenez? Donc, il y a l'autre mythologie toujours? Bon, dans la recherche que je fais, il y a près de 25 mythologies. Alors, dans la recherche que je fais, on mettait aussi l'histoire judéo-chrétienne parmi une mythologie. Mais leur rassembler ensemble de mythologie, ça y est, ensemble de croyances, ça y est, ensemble de réflexions, ça y est, qui est-ce, à votre avis, ou estimé qui paraît pour le moins plus solide, plus durable, plus faisable, plus scientifique, si vous voulez me dire comme ça? Bon, là, on parle en termes de concordisme. Faut me dire avec précaution que ce n'est pas intéressant pour mélanger ça avec religion. Leur mélanger ça avec religion ou bien avec croyance, il y a un pile problème. L'entrée religion avec science, même si religion prend de manière positive pour science, il y a problème. Même s'il prend de manière négative, il y a problème. Je vais expliquer. Un exemple de un appui négatif que religion baille, avec la science, nous avons Giordano Bruno, qui était très en avance sur son temps, qui parlait même des exoplanètes et des extraterrestres. C'était dans les années 1580, 1990. L'Église est campée en quoi? Il dit que c'est hérésie. Et ont été condamné à la mort. Donc l'Église n'est pas d'accord. Tout un appui négatif à la théorie là. Il n'est pas d'accord. Il était condamné Giordano Bruno à mort. À l'époque, c'est sous bouche bûcher. Il a boulé le vivant. Condamné à mort. L'autre exemple encore, c'est Galilée. L'Église était fouée bouche à cause. Donc finalement, il n'a pas condamné Galilée à mort parce que, chance pour lui, pape à l'époque là, c'était famille Galilée. Mais il était condamné en prison. Il était en prison. On croit que c'est jusqu'en 1994 et Jean-Paul II était resté libéré. Alors, non, monsieur, pas collé, après 400 ans, bon. Nous comprenons? Alors, ça, c'est une approche de appui négatif. Et même appui positif, là, tout, pas de problème. On n'a pas pour l'autre exemple, dans la théorie de Big Bang, non. C'est qu'un pape Pie XII qui était à l'époque, qui était là, qui font annonce de Big Bang dans la sortie, il dit, waouh, théorie, ça très bon, parce qu'il semblait en pile avec la Genèse. Et ça, c'est pas un problème. En pile, on a critiqué Pape Pie XII. Et Pape Pie XII, c'est normal pour le dire, la défendre à beaucoup de parler. Il a critiqué Georges Lemaître, parce que c'est Georges Lemaître qui était sorti, qui était écrit théorie Big Bang. Il a critiqué parce qu'il a fait concordisme religieux, c'est pas science que l'a fait. Parce que regardez, Pape Pie XII, d'accord avec elle. Donc, ouais, on a un plus positif, pas de problème. Nous avons un appui négatif là, nous arrivons jusqu'à la mort. Donc, pendant qu'on parle de Georges Lemaître là. Oui, parce que nous avons arrivé là, nous avons demandé qui est le père de cette théorie, qui s'est stimulé, nous avons dit fondement théorie, ce qui ça l'opposé. L'histoire de la théorie du Big Bang, c'est une belle histoire nette. C'est Georges Lemaître. Faut me dire que Georges Lemaître, c'est un prêtre catholique qui était. Donc, mon a fait l'église, et ça. Donc, on comprend qui que ça pourrait le faire théorie là, pile monde a pensé c'est concordiste, surtout que le pape l'a pas de lui encore. En pile monde pas croire dans théorie, même scientifique pareil yo critiquer monsieur. Et pourtant Kounia ça là c'est Kounia, c'est religieux qui a critiqué la théorie du Big Bang alors qu'au début c'était religieux était d'accord avec elle. Bon. De toute façon, c'est Georges Lemaître qui écrit théorie en 1927. Et l'écrit théorie littéralement la théorie de l'atome primitif. Il n'y a pas très les théories du Big Bang. Il est jusqu'à présent la théorie de l'atome primitif. Côté idée ça a sorti. On comprend bien qu'en science, pas rien qui fait pour compte lui. Son communauté. Chaque fois qu'on monde pense on bagay ou bien découvre un bagay, comprendre, il publier, il parler dans la communauté. Première idée après sorti depuis en 1915, les Einstein, c'est à partir de l'idée après sorti, sans que Einstein comprenne ça non lui-même. Einstein a publié ça relé
la relativité générale, qui c'est une théorie de la gravitation, une théorie qui allait plus loin que la théorie de Newton. Non? Donc, théorie de la gravitation, la relativité générale. Donc, relativité générale là, explique que l'espace, son tissu. Alors, nous-mêmes, considérons l'espace comme vide. Mais selon la relativité générale, l'espace, son tissu. Donc, tissu, ça a déformé. C'est comme une éponge. Ou qu'à virer l'éponge, tordre l'éponge, et soumettre ton bagage qui loue l'éponge, après l'éponge rentrer. C'est comme ça, théorie de la relativité, expliquer l'espace, tirer ça espace-temps. Parce que deux aspects sont liés, l'espace et le temps. Les Einstein publié théorie ça, il n'y a pas de penser que il y a l'autre gros savant même Jean-Vel qui t'a pas interpréter théorie ça, pour l'interpréter différemment. C'est ainsi que il y a deux l'autre monsieur qui peuvent interpréter ça de manière différente. C'est un soviétique que les Friedman, Alexander Friedman, avec un Belge que les Georges Lemaitre, son Belge lié. Monsieur, ça peut comprendre que l'équation que Einstein permet qu'on explique que l'univers son baraka varié dans le temps et dans l'espace. Donc ça veut dire que les cabines petit, les cabines grossi. Les Einstein apprennent que monsieur a interprété l'équation mathématique là comme ça. Einstein pas d'accord parce que Einstein dit que l'univers pas aussi dynamique quand monsieur a dit. Et pour Einstein contrecarrer l'équation, il corrige l'équation, il dit bon, mais c'est erreur faire une équation corriger, il ajoute une constante en plus que les constantes cosmologiques. Plus tard, il va découvrir constante cosmologique là entrer dans l'expansion de l'univers. Bon, Einstein tout ça le fait pour montrer que l'univers statique, il pas arriver montrer parce que Einstein pas croit dans l'évolution de l'univers. Mais de l'autre monsieur soviétique là avec Belgian, il croit que l'univers est dynamique. Soit qu'il ratatine sur lui-même, soit qu'il augmente sur lui-même. Soit qu'il y a un combat élastique. Mais, soviétique là pas trop continuer dans élaborer théorie à trop. Les campés sur ça. D'ailleurs, Einstein pas d'accord, mais il s'est posé, bon, ok. Mais, Belge, les Georges de maintenant, dit lui-même, il va quitter ça comme ça. Il travaille équation, il travaille tout bagage ça pour lui développer pour dans deux théories sous-théories ça va dire extension avec ratatinement de l'univers qui est plus valable. Pendant ce temps, en continuant l'histoire pas oublier, nous t'ai parlé tout à l'heure de deux autres monsieur qui a fait observation. Là me parle de monsieur qui a fait théorie, ça veut dire pour faire théorie au besoin, on fait papier blanc avec un crayon. Mais pour faire observation, on a besoin de télescope. Il y a deux autres monsieur. Vesto Slipher avec Hubble, Edwin Hubble, qui pourra continuer à faire observation, et particulièrement Edwin Hubble pour découvrir, j'aime dire tout à l'heure, que l'univers est en extension. Et là, il découvre ça, il pourra même arriver, mettre ça sous forme d'équation pour déterminer ce qu'on appelle la constante de Hubble, pour la qui c'est déterminer la vitesse d'extension de l'univers. Et même à partir de là, soit à l'envers, j'aime dire, nous même l'équation tout, une façon pour faire mathématiquement à l'envers de l'équation pour l'âge de l'univers. 13,8 milliards d'années. Donc, les Georges Lemaitre, lui-même comme intelligent belge, qu'on examine l'équation Einstein, qui dit que soit l'univers augmenté ou diminué, et elle regarde l'observation réelle qui dit que l'univers est en extension, donc automatiquement, l'établi théorie parle que c'est théorie de l'atome primitif, c'est-à-dire qu'un atome qui était plus petit élément que qu'on a à l'époque, ouvert en extension. C'est ça que la théorie a tout sorti là, par intelligence. D'accord. Bon, posons une question, docteur Wultz Narcisse, et nous allons en plus direct, pour des publics là, auditeurs, téléspectateurs, avec internautes, pour comprendre des débats n'a fait aujourd'hui sur la théorie du Big Bang. Est-ce que l'univers existait avant Big Bang? Ou bien est-ce que c'est Big Bang qui a naissance avant l'univers? Et nous avons un troisième élément avant l'univers, avant l'univers, nous avons dit avant l'univers, et comment Big Bang n'a été, qui va lieu, qui va prendre naissance? Si vous permettez de me poser une question ça. C'est une question que pas vraiment qu'on répond ça. En fait, pour les scientifiques qui ont réponse ça, parce que même la théorie
du Big Bang, j'avais su que nous n'avons pas l'origine vraiment, pas expliquer l'origine de l'univers, expliquer l'évolution de l'univers. Jusqu'à présent, il y a essayé et sondé plus loin que l'époque que nous dit nous en 10 puissance 43 secondes. Il y a l'époque ça, époque de Planck. Et ben non gros savait qui travaille sur dossier à tout. Vous comprenez? Donc en termes de théorie, gagner des scientifiques qui allaient beaucoup plus loin en termes d'expérience de pensée pour comprendre que c'était là avant Big Bang. Est-ce que c'était le néant? Bon, théoriquement, le Big Bang, l'inice et la singularité initiale créaient toute bagaille. Ça veut dire les particules, c'est de la matière, qui toutes formes de particules, l'énergie, le temps et les forces fondamentales. Toute bagaille créée, même l'espace aussi a été créé pendant la singularité initiale du Big Bang. Donc, il y avait même l'espace, tout a dit, quelle fois qu'on pensait, est-ce que Big Bang, dans son bagage qui crée, non, espace qui était là déjà, tant de Big Bang, non. Mais non, sur la théorie, c'est que même l'espace t'a créé en même temps que le temps, en même temps que l'énergie, que les particules de matière. Donc, il n'y avait rien avant. Bien entendu, d'autres théoriciens, pas Georges Lumière, d'autres théoriciens, pour entrer d'autres théories, telles que la théorie de la gravité quantique à boucle, la théorie des cordes, c'est des théories qui, jusqu'à présent, pour qu'on preuve vraiment, qui expliquent que avant ça, tu as l'autre phénomène, et même tu as l'autre univers qui a créé. D'ailleurs, dans l'autre bout de la singularité initiale, tu as une porte de sortie qui baille son l'autre monde. Donc, c'est multivers. Mais jusqu'à présent, c'est des assumptions. Il faut vérifier. Par contre, théorie du Big Bang, non, sauf dans le point de vue de Planck là que va traverser, au-delà de ça, il arrivé pour vérifier, parce que même les qu'on pas qu'à aller dans le temps, dans le passé, mais les particules, les forces fondamentales, ils reproduisent phénomène ça dans le laboratoire, dans les accélérateurs de particules, c'est de gros laboratoires souterrains qui étendent sous plusieurs pays, dans deux pays souterrains. Non, même ça qui intéresse moi-même dans le débat, mais connaît qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang. On ne sait pas. C'est ça que besoin qu'on ait. Parce qu'on ne sait même pas ce qu'il y avait à l'origine. Théorie a dit que son singularité, son manière mathématique pour parler de infini, qui veut dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a avant. Donc la théorie du Big Bang parle de l'évolution de l'univers jusqu'à présent. Parce que, mais qui problème qui gagne exactement du côté mathématique? Lorsque tu étudies les grandes forces fondamentales de l'univers, il y a une époque qui gagne dans l'univers primitif, côté que forces fondamentales sont comportées de la même manière. Il y a 4 forces fondamentales. C'est là, tout est créé en même temps, c'est vrai pour une seule branche, mais ils séparés. La première force qui sépare, c'est la gravité. Ensuite, il y a une force électro-faible pour le séparer, qui lui-même plus tard pour le séparer en force électromagnétique et force nucléaire faible. Et il y a une force nucléaire forte là, tout qui sépare. Donc, il y a 4 forces là. Mais plus on peut monter dans le temps, il y a arrivé à montrer dans le laboratoire que l'homme était en condition de pression et de température que arrive à recréer dans un gros laboratoire tel que CERN, tel que gros cyclotron, accélérateur de particules, il arrive à jouer un comportement force fondamentale ça ressemblait à partir de telle température, de telle pression donnée qui était existé théoriquement peu après au Big Bang. Donc c'est comme ça qu'il est arrivé à prouver expérimentalement toute bagaille. C'est différence entre la science et avec d'autres choses. Il prouvé dans le laboratoire que là. Mais cependant, moi je dis que à partir du mur de Planck, il ne peut pas prouver rien encore, ni mathématiquement, ni expérimentalement. Ils ont lancé une théorie, ils dit comme ça que pour essayer de regarder si on peut mélanger la gravité et la physique quantique, une théorie de la gravité quantique, j'ai dit pour essayer de sonder mathématiquement ça qui existait avant période ça, c'est-à-dire avant mieux de Planck là, pour arriver dans la singularité initiale ça. D'accord, nous allons combiner la science avec la Bible.
alors, côté scientifique, là, parce qu'il y a des parties tout dans la Bible qui sont scientifiques, si vous voulez quoi, et réflexion certains théologiens qu'on recevoir, que nous habitués recevoir dans Blocus, et parce que généralement, le besoin d'arriver en conclusion, ou capable de rassembler plusieurs idées, et plusieurs concepts, plusieurs théories, et origine de l'univers, selon la Bible, on va pour me garder, moi, ça le dit lui-même, et parce que là, ouais, on a fait réflexion scientifique sur Big Bang, non? Campé pour nous, idée la Bible sur création, création de l'univers, là, pour moi. Bon, pas fin trop fort en Bible, mais cependant, moi, je comprends que la Bible, particulièrement, même pas dans Genèse. Dans la religion, non, parce qu'il y a une partie scientifique là-dedans, tout, comme ça? Oui, c'est clair. Parce que quand pile bagaille, ouais, Jean Terre là, la Bible dit toute bagaille ça, vous comprenez? Non, toute bagaille qui a un rapport avec galaxie, tout dans la Bible. Bah, qu'on est? Bon, en termes de l'origine de l'univers, il y a une partie dans la Bible qui a attiré attention. C'est même pas dans Genèse, c'est dans Jean. Je me crois que c'est chapitre 1, verset 1, côté il dit que au début était la lumière et la lumière était Dieu. Sauf façon que pour l'expliquer au début était la lumière, c'est quoi? C'est l'énergie. Et effectivement, l'origine de l'univers, c'est une énergie qui finalement va le transformer en matière, soit suivre l'équation de calculer l'énergie avec la vitesse de la lumière, la transformer en masse, E égale à mc carré. Donc c'est comme ça que la Bible on a interprété de manière scientifique. Donc il faut comprendre que la Bible elle explique de manière simpliste. Qu'on a c'est même qui pour essayer lever moi pour chercher par en bas. Et ça m'a toujours expliqué que mon Dieu toujours expliqué, alors la religion chrétienne expliqué le comment le pourquoi des choses et qui des choses surtout, alors que la science explique le pourquoi. J'en dis que la Bible est ça dans son manière peut-être pour résumer certaines choses scientifiques dans la Bible, c'est effectivement ça gagne et son façon que de well. Et la Bible c'est partie de l'histoire. Comprenez? Ne pas considérer comme une théorie. Parce que en théorie, on a dit c'est pas vrai. Regardez que j'ai regardé théorie de Big Bang, les gens ont critiqué, ils ont refusé à l'époque, etc. Peu importe la Bible, on ne peut pas refuser, c'est la vérité, c'est tout. Mais pas gagne l'autre théorie qui arrive à détrôner théorie Big Bang là, pourquoi gagne? Au départ, dans l'époque Big Bang n'a pas arrêté, il y a une autre théorie qui était très valable aussi. C'est ce qu'on appelle le steady state, c'est-à-dire la théorie de l'état stationnaire. C'est une théorie qu'un gros scientifique qui était les Fred Hoyle a avancé. À l'époque, c'était deux théories ça t'a mené. La théorie de l'univers statique, la théorie de l'univers stable, premièrement, et deuxièmement, la théorie de l'atome primitif. Donc à l'époque, c'est comme Dado, communauté a été divisée en deux parties. Fred Hoyle lui-même, qui était concurrent direct de Lemaître, t'as critiqué Lemaître. Et dans une émission radio, BBC, il a invité Fred Hoyle pour expliquer la théorie qui a fait parler de lui. Le steady state et théorie, quand on dirait en anglais. Il a invité monsieur dans la radio, ça a parlé. Et il a posé la question justement, ça le pensée de concurrent niant Georges Lemaître avec théorie atome primitif là. C'est ainsi que monsieur a commenté théorie atome primitif là. Monsieur dit comme ça, bon, théorie ça d'après lui-même pas valable parce que pas rien fait pour théorie à l'époque pas trop bien fait vraiment. D'ailleurs théorie ça pour lui-même pas fait sens parce que qu'on va comprendre, on va arrêter quand on atome arrêter quand on l'exploser, boum, bing bang. Et puis c'est comme ça que l'univers est créé. Univers créé. Mais Fred Hoyle lui-même pas oublier, c'est critiquer le t'a critiquer théorie Big Bang là, t'a critiquer théorie atome primitif là, li critiquer li bal non Big Bang nan son ironisé, t'a ironisé. Et puis c'est comme ça, non Big Bang nan tout était net jusqu'à nos jours. D'ailleurs, en pile monde, même des scientifiques, certains scientifiques, si vous parlez de théorie d'atome primitif, il y a réfléchi en pile de qui soit parlé. Mais si vous parlez de théorie du Big Bang, il y a prétendu de qui soit parlé. Alors que le terme Big Bang a été inventé par un concurrent pour le dépasser théorie atome primitif là nan bêtise. Nous j'aime un petit peu bon, la vie a comme ça lié des fois. Qu'on a passé son bagage dans bêtise et puis finalement soit passé dans bêtise hein, c'est lui même qui vient gagner plus de valeur dans le même milieu, dans la même communauté qu'on a parti dans bêtise. Bon, on nous présentement et les fondements théoriques
les fondements bibliques et scientifiques du Big Bang. Bon, du côté théorique, mais qui contenu Big Bang, l'explique que, à partir de la singularité initiale, très forte température, très forte pression, bien énergie qui sortit, énergie à transformer en particules élémentaires. Ça qu'on relève, les hommes les particules élémentaires, ça quoi? Parce qu'il y a arrivé déterminé dans le laboratoire, dans les accélérateurs de particules. Quoi que soit plus petit que l'atome. Dans l'époque, la théorie a été sortie, parce qu'on découvre quoi? Il était parlé de l'atome, peut-être l'atome primitif. Mais nous connaissons actuellement, à partir de astrophysiciens, que des quarks, qui sont des composants des atomes et des électrons. Des électrons, des protons et des neutrons qui sont à l'intérieur de l'atome, qui constituent l'atome directement. Donc, énergie avec quarks vient créer. Et quelques dixièmes de seconde, 10 puissance moins 10 secondes plus tard, quarks ça va mélanger entre va créer par 2 et par 3, il va coupler par 2 et par 3 pour créer des neutrons et des protons. Et aussi des électrons. Et si puisque l'univers a dilaté, selon le modèle là, oui, l'univers a dilaté, ça veut dire que la température là a diminué. Et chaque fois que la température a diminué, il y a un type de réaction chimique qui a fait. Donc, la température a commencé à diminuer en quelques secondes, millièmes de secondes. Donc, neutrons avec protons pour rassembler pour former noyau. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. C'est comme ça que relève. Et c'est ainsi que dilatation est faite et l'énergie vient diminuer. Et c'est ça que par l'explique que pas qu'un pile noyau qui est créé à l'époque, c'est seulement des noyaux d'hélium, d'hydrogène, d'hélium et de lithium. Mais noyau ça va finir créer et dans une soupe, ça qu'on appelle la soupe primitive avec beaucoup d'énergie, beaucoup de particules d'atomes et de noyaux d'atomes qui créent. Électrons aussi pour entrer en rotation autour des noyaux. Et c'est leurs électrons qui vont entrer en rotation autour du noyau qui crée que énergie qui te gagne dans soupe primitive ça pour libérer parce que tu as une interaction entre électrons et énergie ça là qui fait que énergie a plus ou moins à faire va-et-vient entre particules. Mais les électrons viennent entrer directement autour de noyau à partir de conditions de température et de pression qui créent. Donc l'énergie pour libérer pour commencer partir dans l'univers. Et qui preuve nous vient de ça? Là, nous pouvons observationnel. L'autre, ça me dit nous une preuve expérimentale dans un gros laboratoire, mais énergie qui libérée à partir de combinaisons électrons autour de noyau, te dérapé d'abord à très forte énergie sous forme de gamma, mais avec le temps et les distances, lorsqu'on longueur d'onde qui est très courte à très forte énergie comme gamma, ça relève effet Doppler, comme ça explique en physique, on ça pour détirer à travers l'espace, il peut venir de très grandes longueurs d'onde. Et de nos jours, yo contact yo système d'application que nous t'a l'air, yo arrivé joindre capter très grande longueur d'onde ça sous forme de micro-ondes surtout. Donc, c'est à partir de combinaison des électrons avec les noyaux des atomes que l'énergie ça a été dérapée et que l'arrivée jusqu'à présent englober tout l'univers pendant que l'univers expande tête, mais il diminue de température actuellement, il relève ça énergie fossile. En anglais, il relève ça CMB, Cosmic Background, mais en français, on parle surtout de fond diffus cosmologique qui a été découvert en 1965. Donc, nous comprenons bien la fin bien en termes de découverte et de preuves. Pendant qu'il a fait expérience en laboratoire en astrophysique, en observation, il a découvert l'autre bagage. Il a découvert le fond diffus cosmologique, il a analysé la présence d'hydrogène, d'hélium et de lithium dans l'univers primitif à partir des quasars et de ça qui est très loin dans l'univers. Donc, toute preuve ça va accumuler. Et pour qu'on connaisse qui a prouvé existence ou non. Parce que en théorie, on a éliminé en théorie. Comment on a éliminé? Bon, si bah, on pas menti. Par exemple, Big Bang, non, est-ce que son théorie qui est indétrônable? Non, pas une théorie qui est indétrônable. Chaque théorie a une co-théorie qui est collée.
Non, par exemple, la théorie de Newton, qui sont une théorie très valable, jusqu'à présent, utiliser la gravité de Newton pour envoyer des objets dans l'espace, c'est avec les structures de la gravité de Newton que vous faites lire, l'équation de la gravité de Newton. La constance universelle, j'ai tout ça. Vous faites jusqu'à présent, il va bon résultat. Mais par contre, l'arrivée au niveau côté qu'on a une dépression extraordinaire de l'espace-temps, l'arrivée au niveau côté qu'on a un objet extrêmement massif, ou même pas extrêmement massif, qui est très massif, ou une déviation de prédiction équationnelle, c'est-à-dire équation qu'on prévoit que tel mouvement fait tel côté, il n'est pas fait vrai. Et c'est ça qui est arrivé, par exemple, les habitudes du comportement planète Mercure. Eh bien, on a retourné sur l'aspect ça. Entre-temps, on a rappelé sur Radio Téléstorm, chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, 106.5 Storm FM, la fréquence de la formation, de l'éducation et de l'information. Pas oublier nous live sur YouTube. Et alors YouTube, bien entendu, et taper et blocus sur YouTube et puis pour capable abonner avec Chanel Noir. Et puis, il y a plusieurs autres channels qui relèvent. Nous, par exemple, pour gagner et Pierre-Richard Guillaume Info sur YouTube, pour gagner tout émission Blocus, PRG, émission Blocus sur en fait Facebook. Donc, nous, sous plusieurs réseaux, plusieurs plateformes, capé relais émission ça. Invité aujourd'hui, on a un temple du savoir là, dans espace de débat c'est Dr. Wools Narcisse, lycée expert en astronomie. Avec lui, bien entendu, on a analysé le contenu de la théorie du Big Bang, qui est un modèle cosmologique utilisé par les scientifiques pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers. Nous allons observer la première pause. En retour après la pause, nous allons regarder toute la matière de l'univers. Il était formé il y a 13,7 milliards d'années lors d'un événement appelé Big Bang. Nous allons laisser approfondir avec l'autre aspect, tant que limite Big Bang non, et modèle du Big Bang. Et nous gagnons tout, l'histoire de l'humanité. Il y a deux grandes figures. Nous allons camper tout dans le cadre débat. Ça, c'est Georges Lemaître et puis Charles Darwin, nous comme ça veut dire, qui parlait de la théorie de l'évolution ou bien le darwinisme. Merci de votre fidélité. C'est l'heure de la pause commerciale. Ne zappez pas, je vous aime très très fort. C'est l'heure de la pause commerciale. N'a pas retourné tout de suite après. C'est vrai, la série. Même rien, j'étais tiglo là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la série. Même rien, j'étais tiglo là. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance. N'a pas rappelé sur Blocus, votre émission de prédilection. Alors, Blocus est diffusé, on se le rappelle, du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. Alors, dans les cadres et rubriques petites annonces et publicitaires, nous qui visaient à faire la promotion des petites et moyennes entreprises, n'a besoin que des gens qui sont malades la caillou, pas oublier, pas négliger Menel dans la polyclinique de Fragnoville qui est située à Delma 75 en face Plaza Puy-Blanc. Alors dans la polyclinique de Fragnoville, il fait chirurgie générale, il fait pédiatrie, il est occupé de petits moun petit, de femmes enceintes, qui est occupé de femmes qui gagnent et questions et d'infection, donc ou gagne section obstétrique, gynécologie, il fait consultation générale. Il occupé tout de monde qui a problème dans les oreilles, dans nez, dans gorge. Il occupé de problème monde qui a problème sous peau tout et question et sous peau. Et puis on connaît depuis le docteur pour l'obliger faire examen ben dans polyclinique de Fragnoville tout gagne dedans un laboratoire et qui a fait ça pour et puis tout gagne une pharmacie l'offre fait examen il peut le prescrire et pharmacie ça qui c'est pharmacie l'Iris qui en dedans et polyclinique de Fragnoville en lui-même l'a capable et satisfaire demande et tout médicament besoin ou a joindre en dedans. Et puis, on a fait qu'on est dans le même sens temps, et sous l'obédience docteur Edgar et Jean-Baptiste lui-même, ça le fait dans la polyclinique là, lui-même occupé de monde qui a hernie,
et ouais garçon qui ont étranglé qui sorti pour touyer yo, gen mesdames qui gen problème dans sein yo, garçon qui gen hydrocèle, macloclo, monde qui gen boule dans cou yo, goite et puis hémorroïde et qui pas qu'à toilette yo etc. et puis n'a tout annonce tout gon et spécial circoncision yo fait et dans polyclinique ça alors garçon gen pour et sous pénio c'est ça les circoncision yo a retirer le pour. Alors on a rappelé adresse et polyclinique de Fragnoville, c'est Delma 75 en face Plaza Publien. Ou capable relé sous besoin sous gen femme ou malade ou non malade ou ta même visiter yo relé yo nan 38 88 19 73 38 88 19 73 ou gen 33 15 50 04 et puis n'invite à aller et au plus vite dans polyclinique là pour capable gérer question santé. Invité aujourd'hui on a blocus dans temple du savoir lancé docteur Rouls Narcisse, il est expert en astronomie avec lui bien entendu n'a pas analysé le contenu et le contenant de la théorie du Big Bang qui est un modèle cosmologique utilisé par les scientifiques pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers. Nous allons continuer à débattre, nous allons regarder, moi j'ai écrit dans le livre qui parlait de Big Bang, toute la matière de l'univers s'est formée il y a 13,7 milliards d'années lors d'un événement appelé Big Bang. Matière là, ça que tu fait matière là, ça c'est une question bozo. Toute la matière de l'univers s'est formée. Hein? Et c'est quoi la matière? Justement, la matière, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est de la matière. Une égale l'autre. Donc, une quantité d'énergie qui était sortie de singularité initiale, transformée en particules. Et puis, c'est comme ça que nous gagnons toute la matière de l'univers a été créée à un même moment. Bien entendu, matière, ça va le transformer en d'autres matières. D'ailleurs, on m'explique tout à l'heure que c'est hydrogène, hélium et lithium, point. Et pourtant, nous-mêmes, qui l'a parlé avec nous, c'est carbone, hydrogène aussi, et puis oxygène, azote, l'or, diamant, tout ça là. Donc, c'est à partir de éléments ça que matière, 3 éléments ça qui peuvent le transformer particulièrement à partir de hydrogène et hélium, qui peuvent le transformer secondairement en l'autre matière par des réactions de fusion et de fission nucléaire. C'est ça qu'on appelle nucléosynthèse secondaire. On dit secondaire parce que nucléosynthèse primaire, le primordial là, c'était Big Bang qui était créé, j'aime t'expliquer nous. Maintenant, Kounia là, premier élément ça pour former les premières générations d'étoiles. C'est des étoiles énormes, très gros, qui forment des particules seulement avec hydrogène. Donc, fusion nucléaire pour permettre de transformer hydrogène en beaucoup plus d'hélium et hélium ne peut continuer de transformer le carbone en oxygène jusqu'à ce que l'aboutisse au fer. Nous regardons bien tout le tableau périodique des éléments pour comprendre que progression élément fait de hydrogène avec hélium en haut net et qui n'a prolongé pour arriver au fer. L'arrivée au niveau fer, on a pas le pollen qui va passer. Fer là sont éléments qui très stable qui peut faire que étoile ça va rebondir pour exploser, ça rend un supernova. Et les supernovas faites tout élément ça va gagner élément qui fait créer, ça veut dire que oxygène, carbone, fer, azote, tout élément ça qui crée pour gagner dans l'univers et même pendant l'explosion ça et puis après l'explosion ça gain l'autre transformation qui va le faire pour fission nucléaire qui peut créer des éléments plus lourds que le fer. D'ailleurs nous dans le tableau périodique des éléments nous arrivons plus bas net jusqu'à l'uranium qui sont éléments très lourds qui stables qui après l'uranium tout bon il y a des éléments artificiels qui arrivent à créer aussi avec l'homme etc. Mais jusqu'à l'uranium c'est l'élément naturel qui est très radioactif, qui peut créer à partir du premier élément ça, et au même genre de création de matière, on parlait de atomes, d'éléments, créés même à travers des restes d'étoiles, par exemple, au niveau des étoiles à neutrons, gagner des éléments qui vont arriver à créer, des éléments beaucoup plus lourds, et même des collisions d'étoiles à neutrons, forme de étoiles à neutrons, c'est restes en étoiles
explosé. C'est quand on cadavre, c'est un cadavre stellaire. Donc, même au niveau d'un cadavre stellaire, des éléments à créer. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse secondaire. Il y a aussi nucléosynthèse stellaire, qui est différent de nucléosynthèse primordiale, là, qui est faite à partir du Big Bang. Big Bang, c'est lui-même tout, selon scientifique, qui a créé la mer. C'est même Big Bang qui crée poisson, moi, dans la mer, je ne connais pas. Tout l'autre, non. Alors, puisque c'est le point de départ, donc de manière indirecte, quand même, toute bagaille vient un rapport avec Big Bang, quand même. Mais, élément qui crée, qui dans la mer, ça veut dire que l'oxygène, c'est de l'eau qui la donne, c'est-à-dire hydrogène, oxygène n'est pas créé directement de Big Bang, non, il est créé directement de réaction de fusion nucléaire qui fait à l'intérieur de l'étoile. C'est ça que nous appelons nucléosynthèse stellaire ou secondaire là. En dedans poisson, où je viens d'autres éléments tels que azote, parce que pas oublier que sont êtres vivants, nous viennent des molécules organiques très avancées qui ont plus rapport avec des recombinaisons qui fait très longtemps après le Big Bang. Parce que recombinaison poisson, ça qui fait sur la Terre. C'est sur la Terre seulement qui poisson, sur la Terre seulement qui la vie. Donc, ça fait très longtemps. D'ailleurs, le système solaire, il fait 9 milliards d'années après le Big Bang. Donc, pour comprendre que le système solaire a bénéficié de enrichissement de molécules ça, qui fait par nucléosynthèse secondaire, parce qu'au départ, pas de gain élément, mais milieu, univers là vient enrichi par réaction de fusion nucléaire stellaire, il vient enrichi pour essayer l'autre élément qui peut permettre que planète créée, qui peut permettre aussi que la vie créée. D'accord, moi d'accord, même si il y a une créature, il faut un créateur. Et c'est combiner les deux à la fois, moi, pour moi, à qui conclusion on a privé. Bon, là, on retourne dans le concordisme, côté que nous avons essayé de mêler les deux. Bon, faut me dire que personnellement, je m'explique que pas vraiment de divergence. Créateur a fait Big Bang, simple. Mais qui est ce créateur ça? Ce créateur. Ça peut dépendre de foi. Mais même moi, je suis chrétien, donc créateur, c'est Dieu. Mais au monde qui musulman, par exemple, l'abdou créateur, c'est Allah. Comprenez? Et il y a d'autres religions que je ne sais pas non Dieu chacun. Et pour scientifiques, ça veut dire eux-mêmes. La science pas en religion. Comprenez? Donc, un scientifique a le droit pour le croire. Mais la science en lui-même, c'est pour une religion que liée. D'accord, tout à fait. Eh bien, nous allons faire un gros travail pour moi là. Nous allons venir avec 3 courants de pensée. D'ailleurs, c'est 3 ça qui ont alimenté des débats fait là aujourd'hui. C'est lui et capable dire qui parle force motrice et débat n'a fait là aujourd'hui. Si n'a parlé de Big Bang, nous pas capable faire allusion avec Georges Lemaître. Ouais, c'est le premier personnage. Si n'a parlé de la théorie de l'évolution, nous pas capable camper un homme de la trempe de Charles Darwin, d'ailleurs, qui c'est un pionnier Bagazar. Et puis, nous mettons troisième courant de pensée, qui c'est certains théologiens, et eux-mêmes qui affirmaient que l'univers était bel et bien créé par Dieu, le Dieu créateur, si vous voulez me dire comme ça, le Dieu par excellence. 3 idées ça, et faire une analyse sur moi pour une après l'autre, pour me connaître côté de braler. Bon, pour l'univers qui a été créé par Dieu, d'accord, pourquoi pas? C'est clair. Mais le problème, c'est comment mon Dieu t'a fait. L'univers a été créé par Dieu parce que Dieu a utilisé une technique qui aboutit au Big Bang. Bon, là, son réponse de mon concordisme qui n'est pas forcément acceptable dans le milieu scientifique. Mais je réponds ni, mais c'est combiné, je réponds comme ça. Pour montrer que deux bagages ne sont pas en divergence. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça, moi. Mais c'est une approche personnelle. Nous avons 3 courants de pensée là. Vous parlez de Georges Lemaître. Georges Lemaître. Charles Darwin. Oui. Et Dieu. Puis, non, Mando et théologien. Ok. Donc, théologien, je déjà. Pour Georges Lemaître. Non, mais si c'est une réflexion qu'on s'en fait, ou aller en désaccord oui, là, avec le principe Big Bang là, pratiquement. Ou totalement en désaccord avec et théorie ça. Bon. Ou d'accord même si c'est réponse sur bam là dans blocus. Moi explique que concordisme c'est pour parce que on dit qu'il y a un bon créateur et c'est peut-être créateur là qui fait Big Bang là. Alors que Big Bang dans lui-même
c'est l'œuvre de Georges Lemaître, c'est théorie. C'est pas une théorie divine. C'est pas la théorie de Dieu. La théorie n'est pas une vérité. La théorie, c'est une explication. Est-ce que c'est le mot théorie qui donne des problèmes? Bon, nous avons dit que c'est une explication là-bas de qui ça, lui, ouais, mon Dieu fait. Puisque le mot théorie est lourd, de même que le mot évolution paraît lourd, tout le monde dit évolution ou une théorie, il y a montré en défensif. Une théorie est une explication. Quand on mange cap cuit, on avait su comment on te fait manger. On mettait graisse, on mettait épices, on mettait ceci, c'est là. Pourquoi on ça comment on te fait manger? On va expliquer que son théorie fait sur comment on te fait manger. Mais comme mot théorie a pas volé, on peut changer soulevé et étymologiquement, on mettons l'autre mot. C'est tout simplement une explication. Quand par exemple, on a expliquer comment Jésus-Christ fait un miracle. Il dit que bon, il te prend de l'eau, le vider, il fait le tourner. Il dit mais son explication quoi bailler. OK. Mais on a fait ça avec nos théories tout. Oui, sous le cas expliquer le point théorie, sous le remplacer le point théorie, de comment ça. Dieu, comment Jésus crée. C'est mots, sont question de jeu de mots que lié. En théorie, c'est une explication que lié. Donc théorie ça, essayer d'expliquer comment mon Dieu te fait bagaille yo. Mais comme moi dis nous pas mon Dieu, c'est essayer l'expliquer. C'est mon Dieu seul pour t'a camper pour t'a dire. Mais jusqu'à présent théorie ça et la fait chemin. Jusqu'à présent, elle a fait chemin. Pourquoi j'aime l'autre théorie qui compte lui, qui j'aime te dire là, qui met de la terre. Pourquoi il y a des gens qui une théorie vraiment qui scientifique, scientifique qui a assez de preuves. Mais cependant, il y a une théorie qui existait. Des bons exemples, théorie de l'univers stable. OK? Et il y a une théorie string qui peut vraiment stabiliser la théorie des supercodes. KPC aussi. Donc, on a commencé à expliquer tout à l'heure que toute théorie est plus faible. Parce qu'une théorie scientifique pas une vérité éternelle. Une théorie scientifique sont processus et d'explication qui ont amené au même à l'autre théorie. Dès qu'on commence à expliquer nous que théorie de Newton, par exemple, de la gravité, malgré qu'elle est très utile, il y a des résultats. L'arrivée devant la planète Mercure, il n'y a pas qu'à expliquer le comportement orbite Mercure. Donc, c'est la relativité générale qui est arrivée à expliquer le comportement d'orbite Mercure. Relativité générale lui-même, pour qu'on parle, l'expliquer en pile bagaille dans l'univers massif, très massif, la distorsion d'espace-temps, mais cependant, l'arrivée au niveau des trous noirs, il n'y a pas qu'à expliquer qui s'est passé en dans trou noir. On comprend chaque théorie qui est limite. Bon, Stephen Hawking a essayé d'expliquer pile ou à partir de la théorie quantique, la physique quantique, là, ici expliquer ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir, parler de évaporation d'un trou noir. Bon, mais monsieur campé dans la route, il mourit. Vous comprenez pour monsieur que des théories ont des limites. Vous comprenez? Par exemple, faiblesse théorie Big Bang ou qu'a relevé ensemble de faiblesses pour nous? Oui. Une faille ou bien faille, vous voulez me dire comme ça. Exactement. Une faille qui existe actuellement, parce que c'est ancien faille corrigé, mais faille qui existait jusqu'à présent, c'est que vous pouvez démontrer expérimentalement et mathématiquement l'univers au-delà de 10 puissance moins 43 secondes. C'est ce qu'on a intérêt mieux de Planck. Parce que les forces fondamentales, les comportements des particules, y arrivent à expliquer ça à un certain niveau au-delà du milieu de Planck dans les accélérateurs de particules. Mais par contre, au-delà de ça, en deçà de ça, il n'y a pas qu'à expliquer le comportement. Donc, théorie du Big Bang crampé. Là, si vous savez le mur, il n'y a pas qu'à traverser le mur de Planck là. Mais, cependant, il y a continuer, expliquer, essayer d'expliquer à travers une théorie qui est bien formulée, qui est la théorie de la gravité quantique, il a essayé de formuler pour qui j'ai que des cas sondés mathématiquement au-delà du mur de Planck, comment gravité qu'a arrivé rencontrer avec la force électrofaible pour que les arriver à l'intérieur même du mur de Planck. Georges Lemaître et Charles Darwin, et côté au semblé, côté au pas semblé, parce que c'est deux théories différentes. Oui, c'est deux théories différentes. Alors, Charles Darwin, surtout son théorie de l'évolution de la vie, parce que alors que Georges Lemaître, c'est théorie de l'évolution de l'univers,
L'univers est beaucoup plus grand que la vie. La vie a son élément dans l'univers, tout simplement, et la vie apparaît sur la Terre il y a environ 4,5 millions d'années, alors que l'univers paraît lui-même. La vie apparaît 4,5 milliards d'années, alors que l'univers lui-même, il paraît il y a 13,8 milliards d'années. Donc, vous comprenez que ce n'est pas la même époque du tout. Mais, il y a un lien qui existait parce que l'élément qui peut faire vieux paraître, c'est à partir de l'élément Big Bang, à partir de création de hydrogène, hélium, lithium, et puis d'autres éléments pour nucléosynthèse secondaire qui pourraient aboutir à des éléments qui vont combiner sous forme de molécules beaucoup plus complexes pour aboutir à la vie. Et, pour me dire que nous, là encore, que pile le monde fait, la théorie de l'évolution de Darwin explique l'évolution des espèces et non l'origine des espèces. Alors, confusion ça a dérapé par rapport à titre livre que Darwin, bon, c'est son livre Darwin, fait, tirer les livres, il y a l'origine des espèces. Alors, de préférence, il faut le traiter de l'origine de l'évolution des espèces. Alors là, son jeu de mots. Même pas c'est l'important. Parce qu'il explique comment une espèce transformée en l'autre espèce. Par exemple, quand on fait un petit mammifère, quand on rate un souris, aboutit à un monde. Comprenez? Mais, il n'est pas du côté que rate à souris, ou bien côté que premier bagage là t'est sorti. Raconte comment que ça paraît là, fait pour nous l'autre bagaille. Mais il pas ici qu'il sorti tel côté vraiment. C'est une grande différence. C'est même avec la théorie du Big Bang qui explique l'évolution à partir du milieu Planck et non à partir de la singularité initiale. De même que l'évolution, le darwinisme explique l'évolution des espèces. Comment une espèce, à partir de plusieurs millions et même milliards d'années, arrive à transformer en l'autre espèce. Mais évolution, ça lui-même comme il crée un peu le débat, etc. Parce que des fois, c'est difficile pour nous comprendre que, par exemple, imaginons un petit souris mammifère tout le monde, mais son qui fait au cours de plusieurs millions d'années. Parce que là encore, c'est le jeu de mots. C'est le mot évolution fait peur. Tout simplement, on parlait de changement. Ou imaginons que, au moment avec un papa, ils font Timoun. Timoun, ils rassemblent génétiquement maman à papa, ils font l'autre Timoun qui est différent à la fois de maman à papa. Donc, de là, au cas qu'on prend un changement. Et Timoun, ça lui-même, il gagne pour le grandir, pour le marier, pour le faire Timoun parle tout à partir de l'autre famille qui va faire l'autre mélange encore. Donc, petite là, toujours différent de grands-parents, une évolution qu'a fait, parce que un changement qui va faire. Tout simplement, à l'ordre humain, à l'ordre de quelques générations, du moins, on peut comprendre qu'il y a un changement qui fait. C'est la génétique. C'est tout simplement ça, l'évolution. Donc, l'on est sous plusieurs millions d'années, à partir de des croisements qui fait, des génétiques qui fait. Donc, il y a des modifications génétiques qui fait. Et en plus de ça, théorie évolution explique aussi ce qu'on appelle la sélection naturelle. Ça veut dire quoi? Non seulement que génétique là, il y a entourage ou change. Bon, c'est psychologie, même si je commencé tout à l'heure, on retourne actuellement. Actuellement, on peut comprendre que son petit monde fait dans le milieu, il y a tel comportement. Si fait dans notre milieu, il y a tel comportement. Déjà, l'un qui a fait comprendre ça, il est levé aux États-Unis. Il ne peut pas parler créole, il est levé en Haïti, il ne peut pas parler anglais. Donc, ouais, que le milieu a un changement au monde. Donc, si même gens retournent à l'évolution, non seulement génétique là, avec reproduction, donc, le monde a changé, milieu a tout pas changé. Parce que sélection naturelle là, faut monde adapté pour vivre. Parce que avec plusieurs millions d'années, la nature a changé. Il y a des bêtes qui sont féroces, il y a des bêtes qui sont féroces. Donc, il faut adapter pour vivre. Et l'adaptation, ça, les différents éléments de vie pour adapter. Pas par exemple pour l'homme, pour les animaux, pour les plantes. Il faut adapter, changer couleur, ou bien changer forme, ou bien plante qui pousse des branches plus, ou bien qui ont écorce, qui viennent plus dur. Donc, l'élevage conseille de comportements comme ça, c'est des adaptations comme ça qu'il fait en plus de génétique, puisque les survivent grâce à ça.
tout ça pas transformer au mourir par rapport à prédateur. Donc lui-même, la propriété il bail progéniture la changement ça que lui fait. Et c'est ainsi qu'on petite on plante. Alors, vous dites comme ça, on plante qui reproduit on l'autre plante. La fait avec même système de protection avec écosse que le fait que le gagne parce que adapter la génétique li. Et c'est ainsi de suite qu'on changement qu'a fait. Et lorsqu'on changement qu'a fait de génération en génération après plusieurs milliards d'années, c'est sûr que ça qui fait dans le dernier temps avec ça qui fait dans le premier temps il y a plusieurs milliards d'années il pas sans encore. C'est tout simplement ça l'évolution. Il y a des changements. C'est des changements qui fait à travers le temps. Par exemple, si on a fait l'histoire de l'humanité du début à aujourd'hui, il y a un pile changement là. Il y a un pile changement qui aboutit parce que à partir de modification milieu, parce que le milieu était très agressif, était même gagné plusieurs, jusqu'à compter au moins 2 espèces humaines qui étaient là. C'était les Homo sapiens, c'est les Néandertaliens. Bon, les Néandertaliens ils n'ont pas survivre, mais c'est Homo sapiens qui survivent, c'est nous-mêmes. Là, comment c'est ça la sélection naturelle? Modification qu'a faite, et si modification pas faite en faveur, vous comprenez? Il y a avant il y a les dinosaures. Bon, alors il faut m'expliquer que dans l'époque humain n'était pas développé pas de dinosaures. Dans l'époque dinosaures était là, pas de quoi humain, était des mammifères qui pas de quoi humain. Qui étaient des petits mammifères comme les rats, les souris ou les petits mammifères qui plus ou moins de taille moyenne, mais les humains pas de quoi paraître. Et c'est justement ça, la sélection naturelle et même dinosaures ont accident passé et catastrophe avec astéroïdes qui veut toucher sol là qui tue dinosaures avec un pile d'autres espèces. C'était ça l'extinction de masse. C'est bagaille qui arrivé dans l'histoire de la Terre. Des extinctions de masse, côté 90%, entre 80 et 90%, population vivante planète là, est mourir. Mais il y a 20% qui survivent. Il y a toujours des survivants. La vie sont qui coriace. Et c'est ainsi que les mammifères petits survivent. Et on te parle plus bien évoluer parce que il y a un gros dinosaure qui a un problème parce que les dinosaures qui ont tiré marché sur eux. Qu'on y a là, il faut favoriser pour développer. C'est ainsi que les hommes viennent paraître. Il faut dire que si tu as un dinosaure, c'est difficile pour les gens de genouiller. Les hommes viennent paraître. Qu'est-ce qui fait eux? Théorie et même théorie? Non, théorie pas fait les hommes. Il faut faire attention à moi. Si on dit qui, là, moi, oui, répondre rapidement, mon Dieu. Mais si on dit comment les fait, on va aller sur que, à travers le temps, les hommes, les animaux, pour adapter, pour commencer à remarquer que si vous marchez plus droite, ou bien c'est des choses qu'on a fait alors que l'autre pas fait, ou qu'on a échappé, ou qu'on a survécu plus longtemps face à ces deux prédateurs, c'est ainsi que les ancêtres de l'homme, des Homo sapiens, tels que les singes, étaient capables d'adapter pour que, au fil de plusieurs millions d'années, corps va raffiner parce que il y a reproduit entre eux, reproduit plusieurs millions d'années, chaque petit monde qui fait paraître avec une autre variation, même dans nos jours, chaque petit monde qui fait sortir en bas est différent. Depuis longtemps, tout ancien animal, chaque un bébé animal fait qui paraît avec un élément différent et au cours de plusieurs millions d'années, éléments ça vient aboutir à Homo sapiens et Homo néandertalien, qui c'est deux espèces qui paraissent. Et deux espèces ça même cohabité selon des ressources archéologiques qui ont fait, des ressources de ossements qui ont analysé, ils ont même cohabité en certain moment. Mais il arrive que et les Néandertaliens pas survivre, on connaît pour qui ça pas survivre, mais l'Homo sapiens survive et dominer la Terre. C'est pour ça que nous avons tout avisé que le Big Bang est après il y a quoi? L'évolution qui aboutit à l'homme, et l'homme lui-même qui va évoluer planète là de façon pas, il va dominer planète là de façon pas. C'est ainsi que il va développer l'agriculture, il va développer l'apprentissage commun, il va développer la révolution industrielle, il va faire guerre tout entre eux. Et puis pour finalement aboutir à nous-mêmes. Et d'accord. Le futur qui a fait mieux mal que ça tout, mais puis bientôt. D'accord. Eh bien, sans transition, Balbito, nous allons commencer à recevoir appel auditeurs et téléspectateurs à internautes nous et alors dans blocus jeudi
dans le temple du savoir là. On a rappelé invité nous, c'est Dr. Rules Narcisse. Il est expert en astronomie. Avec lui, bien entendu, on a analysé le contenu de la théorie du Big Bang. Numéro de téléphone, c'est 38 48 12 48. 38 48 12 48 pour un minute qui est à l'étranger, c'est 954 214 38 14. Mais on a toujours rappelé consigne pour les amis Haïti. Et avant que nous commençons à composer le numéro pour nous participer dans le blocus, on va faire nos plaisirs. Nous dit ça plusieurs fois. On va baisser pour nous volume radio et télévision qui la caillou pour nous, s'il vous plaît. On va baisser volume radio et télévision qui la caillou pour nous, s'il vous plaît. Et ceci pour nous capable de gagner une très très bonne réception. Alors, on a rappelé théorie Big Bang, ça lié son modèle cosmologique utilisé par les scientifiques pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers. Baissez volume là pour nous recevoir en même. Nous avons un premier appel. Bonsoir. Alors, bonsoir, PRG. Oui, bonsoir, ça va? Ça va un peu. Oui. Parce que vraiment pas bon là, parce que côté mien là, m'attend les radios, je vraiment intéressé à ce sujet. Et malheureusement, la radio a fait des tombées. Je ne pas vraiment entendre rien. C'est tout ça, comme je n'ai pas parole. De toute façon, la radio a tombé, pas de courant, d'après sous télé. Je ne vraiment pas entendre rien qui a passé. C'est tout ça, comme je n'ai pas parole. Vraiment désolé, PRG, je ne pas t'affronter. Je ne pas te l'érater émission comme ça, malheureusement. Donc, de toute façon, on va prendre sur YouTube, on va chercher sur YouTube. On va joindre quand même. Regardez-vous, ouais. Ah ben d'accord. Mon pas de question sur théorie Big Bang là? Ah ben d'accord. Merci en pile pour participation dans Blocus. Et n'a pas continué à recevoir l'autre appel, mais n'a toujours demandé des amis nous baisser volume radio et télévision qui la caillou pour nous s'il vous plaît et 38 48 12 48 et 38 48 12 48 et c'est numéro ça qui permet tout participer dans l'émission ça. Et puis, 954 214 38 14, c'est pour les amis à l'étranger. Nous avons amis en ligne, bonsoir. 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 Oui, bonsoir. Naptando, parlez fort pour nous. Alors? Peut-être parler Naptando. Ok. Ça, tu as peut-être tombé. Par contre, si c'est le staff technique, l'émission qui te cause des problèmes là. Oui, mais quand même, vous avez une question quand même. On a allé. Alors? Oui, vous avez une question. Bon, nous perdons mis ça. On a continué à recevoir l'autre appel, auditeurs, téléspectateurs, avec internautes. Bon, on a dit que gagne et diligence qu'a fait pour capable résoudre problèmes techniques radio et ça nous est capable d'informer de ça. Et bon, on a continué à recevoir l'autre appel et 38 48 12 48. Et pour les amis nous qui en Haïti et puis pour les amis qui à l'étranger c'est 954 214 38 14. N'a pas appelé sur Blocus. Invitez-nous, c'est Dr. Rules Narcisse. Nous avons amis en ligne, bonsoir. Bonsoir. Les amis un peu près balbito. N'a prend l'autre ami, n'a rappelé et Dr. Rules Narcisse, il est expert en astronomie et avec lui bien entendu n'a pas analysé le contenu de la théorie du Big Bang. Bonsoir, baissez volume radio pour nous s'il vous plaît. OK. Nous pas arriver jeunes amis ça et on a continuer à recevoir l'autre appel et puis Dr. Narcisse va noter question ça pour nous et s'il vous plaît. Est-ce qu'on a compressé l'histoire? Et ça, c'est question ça. D'ailleurs, noté pour nous. Et puis, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Zami, mon allé, Naptando. Moi, salut et intervenant pour l'émission ça. Mais si j'ai assez que question de poser, est-ce que non, et étudiants au niveau de l'université en Haïti, est-ce qu'il y a une formation qui apprend à niveau ça, puis à niveau ça pour aider les étudiants dans ce qui est théorie? Parce que là, il n'y a pas tellement de développement fait au niveau scientifique, pour des recherches qui fait, etc. Nous avons déjà l'université de fonctionner parce que c'est là qu'il a fait en théorie, seulement pas de pratique, pas de recherche. Mais comment on se trouve dans les universités, par exemple, dans la faculté des sciences,
est-ce que un étudiant qui fait un niveau où fait étude ça? D'accord. Merci en pile pour participation dans Blocus. Alors, la présidente, nos amis, capable d'adresser questions autour dans le numéro WhatsApp là. Pour nous, s'il vous plaît, 37 62 47 95. Donc, à commencer vos questions. Nous, dans 37 62 47 95, nous continuons à recevoir l'autre appel. Et théorie Big Bang, est-ce qu'il y a une limite? Et notez ça pour nous, est-ce qu'il y a une limite? Et puis, il y a plusieurs modèles de Big Bang. On va citer pour nous. Et parmi les modèles, ça donc, plusieurs questions là. Et pour capable répondre avec eux pour nous, s'il vous plaît. Balbito, nous ne pas prendre plus l'appel. La prochaine d'apprendre seulement 3 derniers appels parce que le avancé sur nous à pas de géant 37 38 48 12 48 et puis nous avons 954 214 38 14. Invitez-nous à rappeler c'est Dr. Rules Narcisse, il est expert en astronomie. Nous nos amis en ligne, bonsoir. Nous pas jeunes amis ça Balbito. On apprend 2 derniers appels. On a gagné seulement 2 derniers appels parce que le avancé sur nous. Bonsoir. Nous pas jeunes. Mais docteur Narcisse, on allait pour réponse. Docteur Narcisse, on allait pour réponse. Oui, c'est bien dommage que nous pas arrivé jeunes auditeurs. Mais pour poser une question sur la compression de l'histoire. Alors là, c'est son technique académique utilisée. L'on dit que l'histoire de l'univers, la grande histoire, c'est 13,8 milliards d'années. Mais pour nous comprendre différentes étapes qui aboutit particulièrement à l'homme, nous qu'on arrive à compresser l'univers histoire 13,8 millions d'années ça en disons un mois. Si l'univers a été fait le 1er et le 31 non mois, c'est quoi? Sans vue de l'esprit que lié cette compression de l'univers. Imaginons à peu près à 0 seconde l'univers apparaît. Donc le système solaire pour apparaître particulièrement juste dans la zone. Alors, on mettait son année de référence. On année apparaît en janvier à 0 heure. Le système solaire apparaît pratiquement en octobre. Vous comprenez? Et que le monde comme alors être vivant pour apparaître en septembre. Et l'aime dire être vivant, c'est que des bactéries. Ouais, une compression faite en une année. Et on a passé de mois en mois, en septembre. Et moun lui-même, sous côté toute l'histoire de l'univers, sur une année, moun vous paraître. Alors, avant, on doit gagner des dinosaures qui parlent paraître dans la zone 25 décembre, entre 25 et 30 à peu près. Et à partir du 30 décembre, on va commencer mammifères pour le développer. Et c'est ainsi que l'homme va paraître juste le 31 décembre et à 11h56. 31 décembre, 11h56, c'est que l'année a fini. Et c'est dans les dernières secondes de cette histoire, pendant une année, que les grandes aventures humaines vont le faire, telles que Christophe Colomb, découverte de l'Amérique, la guerre mondiale, etc., pour aboutir à l'émission côté Michel en parle avec nous. C'est la dernière millième de seconde. Est-ce que nous comprenons une compression? Je prends 13,8 milliards d'années. Je présente ça souvent en image dans les communautés scientifiques. Je pourrais mettre sur une année 13,8 milliards en une année. Ça veut dire que si l'univers paraît à 0 heure le 1er janvier, nous-mêmes les hommes nous paraît le 31 décembre à 11h56 nous avons précision. Donc vous comprenez que qui gère la vie humaine sont des qui extrêmement très petit dans l'histoire, dans la grande histoire, c'est pas extrêmement faible. Et pourtant, c'est nous-mêmes qui avons essayé de comprendre comme espèce, jusqu'à présent, toute l'histoire, la grande histoire. On a essayé. Ou bien l'autre question toujours, dépose. Oui, tu parles de limite du Big Bang. Actuellement, la limite du Big Bang, c'est qu'il n'y a pas qu'à explorer la singularité initiale. Il n'y a pas qu'à explorer ni expérimentalement, ni mathématiquement. Et c'est ça fait que je m'explique nous que le Big Bang, c'est une théorie de l'évolution de l'univers et non pas vraiment de l'origine de l'univers. De toute façon, les sous-routes, peut-être, les capables, ou bien est-ce qu'il le faut pour améliorer théorie, parce que les bénéficier de amélioration déjà. Par exemple,
Yon anime qui était gagné autrefois dans la théorie du Big Bang, c'était pour expliquer l'homogénéité de l'univers. Comment fait que l'univers, tout partout, à des milliards d'années-lumière, même genre, qui en fait que, parce que même à la vitesse de la lumière, il va qu'à supposer que l'univers est au même côté, ça, au même genre. Donc, il était avancé, une autre théorie qui est greffée sur la théorie originale du Big Bang. C'est ça qu'on appelle la théorie de l'inflation, côté que une période immédiatement après l'apparition de l'énergie, il y a une expansion extrêmement rapide supérieure à la vitesse de la lumière, il y a le nom inflation. C'est un astronome américain qui était le Goethe, qui était avancé théorie ça. Et c'est ça qui peut nous expliquer de manière, dans le modèle là, mathématiquement et expérimentalement, expliquer que partout dans l'univers, vous jouez les mêmes constituants. On te parlé aussi de plusieurs modèles du Big Bang. En fait, pas plusieurs modèles du Big Bang. Il y a plusieurs modèles, mais pas du Big Bang. C'est le seul modèle du Big Bang qui est corrigé au fil du temps. Parce que la méthode scientifique, c'est un cycle qui a viré qui par arrêter. Il a commencé par l'observation. Il a commencé par notre point de vue, pas oublier son cercle fermé. Quand on commence par l'observation, ensuite on essaie d'expliquer l'observation par une théorie, ensuite on peut essayer de regarder pour jouer une preuve théorique. Et même si une preuve théorique, il faut recommencer encore dans la théorie pour améliorer genre formule là, pour recommencer à observer encore, pour chercher l'autre preuve encore. Donc ça veut dire que ça tourne et ça ne s'arrête jamais. Et si jamais ou pas qu'il y a une preuve théorie ça éliminer, remplacer par l'autre ou bien améliorer par l'autre. C'est comme ça. Il n'y a pas de vérité scientifique, ça continue jusqu'à ce qu'on améliore. Nous avons commencé à expliquer nous exemple de la gravité de Newton que était amélioré avec la théorie de la gravité, de la relativité générale de Einstein. Et malgré lui-même toujours il y a des problèmes de singularité, il a essayé d'améliorer avec des théories de la gravité quantique, mais que malheureusement jusqu'à présent, il y a aucun monde qui peut formuler théorie de la gravité quantique là. Donc c'est comme ça que un modèle qui n'est pas définitif et en termes de théorie du Big Bang, son seul modèle théorie du Big Bang qui est amélioré au fur et à mesure. Mais il y a l'autre théorie. Est-ce que l'auditeur a essayé de relire encore ou bien? On essaie, ouais, si nous avons un dernier appel et 38 48 12 48, nous prenons l'autre appel, 38 48 12 48, et nous avons sur le blocus, invitez-nous, c'est Dr. Wulst Narcisse, il est expert en astronomie avec les jeudis, on a parlé, on a analysé la théorie du Big Bang. Alors, qui s'allie son modèle cosmologique utilisé par les scientifiques pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers. Et dans le cas contraire, si nous ne pas jeune, on passe à autre chose. Et quoi, on centre d'astronomie ou à diriger en Haïti? Oui, alors moi, c'est cofondateur de la Société haïtienne d'astronomie, qui c'est une association qui a essayé fait promotion astronomie en Haïti. Bon, bien entendu, nous connaissons toute bagaille pas facile en Haïti. La science pas facile non plus, donc c'est très difficile pour nous, mais nous débattre. Et en plus, nous sur les réseaux sociaux, nous taper sur YouTube, nous avons une chaîne YouTube, Société haïtienne d'astronomie, sur Facebook, et nous avons un groupe WhatsApp aussi, côté qui essaie de faire promotion de quelques idées scientifiques. Donc, je vais profiter de mon numéro de téléphone. C'est 38 40 77 75, côté que nous avons fait demande pour entrer dans le groupe là. 38 40 77 75, c'est un groupe qui a un code de conduite, côté que c'est de sciences astronomiques que nous parlons, nous pas vraiment discuter ni politique ni religion. Donc, si nous avons des informations sur l'astronomie, nous avons des questions auditeurs qui pas qu'à jeune là, donc nous avons toujours poser une question directement sur SMS ou bien dans le groupe là. Ou bien tout, il y a toujours checker nous sur chaîne YouTube nous, ou bien sur chaîne YouTube Blocus ça tout. Société haïtienne d'astronomie et nous limiter contrairement à Jean astronomie avancée nous ça ne qu'a fait nous plus qu'à faire analyse réflexion mais pas qu'à faire observation nous pas gain moyen pour ça.
Oui, alors, une association en Haïti, pas oublier en Haïti, il y a les victimes de milieux noirs. Donc, pour l'instant, c'est promotion que nous essayons de faire, de passer connaissance. Non. Mais nous avons des projets qui sont difficiles à réaliser. D'ailleurs, c'est sûr à 100% expérience à l'appui que si vous pouvez demander aide pour faire un projet en Haïti, il n'y a pas pour qui pour. Ça, c'est expérience à l'appui. Mais, il y a quelques organisations internationales qui donnent quelques supports en termes de connaissances, particulièrement l'Union astronomique internationale que nous appuyons sur le modèle Union astronomique internationale pour nous faire astronomie, promotion de l'astronomie en Haïti. Et particulièrement, il y a un bureau de la sensibilisation de l'astronomie, son bureau de l'Union astronomique internationale que nous associons avec eux et que tout le temps il y a communication avec nous pour connaître quel type de projet que nous avons réalisé. Et actuellement, là, il y a une activité qui est en cours, que l'Union astronomique internationale et nous ça c'est une activité qui est astronomie la caille podcasting sur chaîne Facebook et WhatsApp et surtout YouTube, je le dis, côté que nous présenter des sujets astronomie chaque semaine, nous faisons épisode sorti que nous débattons de un sujet. Quand aujourd'hui on parler de Facebook, de parler de Big Bang, mais dès qu'on a parlé de Big Bang tout sur chaîne là, oui, on l'autre mercredi ou l'autre semaine là nous parler de un sujet. Donc demandez-nous pour qu'à visiter chaîne YouTube nous pour suivre nous. D'accord. Il y a des amis qui posent des questions sur WhatsApp. Là, on va répondre très court parce qu'on n'a pas grand le temps. Quelles sont les premières particules existantes juste après le Big Bang? Ça, c'est le premier élément. Et puis, dans quelles conditions nous avons parlé Big Bang en expansion? On allez. Réponse très courte. Oui. Pas trop élaborée. Parce que la question a venir parce que tu as un problème. Dans WhatsApp, là, tu as un problème de signal, mais elle commence à monter. On allez. Premier élément qui paraît que nous arrivons à identifier alors, qui paraît, c'est quark. Les quarks. C'est une série d'éléments qui même composés neutrons avec protons. Nous étudions en chimie que l'atome, c'est l'élément qui est plus indivisible dans la matière, mais que nous connaissons que à partir de recherches et découvertes qui font avant, il y a des éléments qui sont plus petits que atomes, que protons, que neutrons, c'est quarks. Donc c'est avec quarks que neutrons et protons avec électrons. Donc c'est les particules élémentaires qui paraissent comme matière. Bon, ça arrive que plus tard, il arrive à découvrir des éléments qui sont plus petits que quarks. Mais pour l'instant, éléments qui arrivent à identifier qui sont plus petits, donc qui paraissent immédiatement après la singularité initiale, c'est les quarks. Et dans quelles conditions qu'a parlé Big Bang en expansion? Bon, bien entendu, le fait que une particule paraît, énergie paraît, il a formé en même temps l'espace et le temps. Donc, la peut grandir jusqu'à ce que nous arrivions à l'univers que nous connaissons. C'est sûr que l'univers que nous connaissons est excessivement grand. D'ailleurs, nous ne pouvons pas connaître dimension de l'univers, c'est une personne qui est infinie. On parle de préférence de l'univers observable. Ça veut dire que ça que les hommes ont plus ou moins analysé, l'univers est beaucoup plus grand que ça. Or, si l'univers, nous comprenons que commence à partir d'un seul point, que les singularités initiales, donc c'est sûr que une expansion qui fait directement. Et en plus de ça, il faut remarquer que l'expansion de l'univers a accéléré encore à partir d'une forte forme d'énergie que découvrit. Mais par contre, qui s'allie avec jusqu'à présent, donc l'énergie noire qui a accéléré l'expansion de l'univers encore. D'accord. Rappelez le numéro de téléphone, si vous avez en Haïti ou bien à l'étranger et il y a un contact avec vous. Donc, nous avons sur WhatsApp 38 40 77 75. Il est trop rapide. 38, allez. 38 40 77 75. Nous avons sur YouTube, tapez Société haïtienne d'astronomie. Nous avons tous sur Facebook, même la Société haïtienne d'astronomie, et même sur Twitter. D'accord, merci en pile. On a rappelé l'invité d'aujourd'hui, c'est Dr. Wools Narcisse, lycée expert en astronomie. Merci du fait qu'on t'a accepté. Répondre à la question d'aujourd'hui. Merci. Et puis rapidement, avant d'aller, mes citations de beauté pour aujourd'hui. Depuis le Big Bang, tout commence à mourir à l'instant même de naître. L'univers n'est qu'un élan vers l'usure et la mort, selon Jean Dormisson. Alors, il est académicien, philosophe. Et puis, c'est la théorie qui décide de ce que nous pouvons observer. C'est la théorie qui décide de ce que nous pouvons observer, dixit Albert Einstein.
Et puis, une théorie nouvelle ne triomphe jamais. Ce sont ses adversaires qui finissent par mourir, selon Max Planck, le physicien Max Planck. Il est aussi scientifique. Et puis, mes expressions françaises nous portent pour aujourd'hui. Hein? Par exemple, son monde n'est pas à faire rien. Mais si le monde a un travail, il commence à faire des cobli, il commence à serrer l'argent à la banque, faire des cannelles, etc. Eh bien, ça commence à monter. Vous comprenez? Et l'expression dit, il commence à prendre, il commence à améliorer la situation, il commence à payer des cailles, acheter des machines. Eh bien, mes expressions qui est appropriée avec Sandy là, les gens qui dit, mon nom la prendre son vol, prendre son vol. Et ou qu'a dit tout prendre son envol et même bagarre même Jean-Tout qu'a dit prendre son essor. Fin de citation. Alors prendre son vol VOL, prendre son envol ENVOL et puis prendre son essor et qui signifie améliorer la situation et puis ou qu'on est l'homme non pas statique, l'homme non li dynamique. Fin de citation. Pour commentaire, critique, suggestion, analyse, pas oublier, écrit dans adresse électronique qui c'est guillaume29richard@yahoo.fr. Pas oublier que nous dans le numéro WhatsApp qui c'est 37 62 47 95 37 62 47 95. Pas oublier tout abonner avec Channel Blocus 100, monter sur YouTube et puis taper Blocus BLOCUS pour capable recevoir nos différentes émissions. Et n'a remercié comme d'habitude toutes techniciens nous qui toujours mobilisés pour te rendre émission ça possible parmi eux Pedro Joseph au gagnant et Balbito, au gagnant et Fleury et toute équipe ça, Fleury Sylvestre qui était mobilisé pour te rendre émission ça possible pour te présenter au blocus ce qu'on a déjà. Nami quoi non pas c'est Pierre Richard Guillaume que tout le monde connaît son nom. PRG. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Téléstom pour vous servir la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir astronomiquement. Au revoir.